bien sûr qu'on est dans une société patriarcale. Bien sûr qu'on est dans une société patriarcale. C'est-à-dire penser majoritairement par des hommes pour aller vers les hommes, c'est un fait. Avec des hommes qui gagnent plus d'argent, avec la justice ne protège pas les hommes. Mais elle ne protège pas les femmes non plus. En fait, alors, la justice est guinocentrée. C'est validé par tous les académiciens que c'est guinocentré. Can I finish the power? You can finish the power. Bye bye. Nous avons réuni 3 hommes et 3 femmes. Pour chaque affirmation, tous les participants commencent debout derrière leur chaise. Ceux qui sont d'accord s'assoient en premier et prennent la parole. Puis, celles et ceux qui ne sont pas d'accord rejoignent la discussion. Chaque échange est limité à 15 minutes. Bienvenue à Point d'entente. Les hommes antillais sont des hommes princesses. Il n'y a personne qui s'assoit, hein? J'allais pas m'asseoir. J'ai vu ça, j'ai bah non, j'ai pas craché sur le gars. Ah, je suis sûr. Ah bon? Il n'y a personne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous asseoir et vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Ok. Honneur aux dames, du coup. Merci. D'accord, mais non, mais pas bien assez. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on vous prenne pour des choses insignifiantes. Bon, enfin, oui, quand même. C'est un peu notoire, là. On entend ça partout. Ouais, on entend ça beaucoup sur les réseaux. Alors, peut-être que moi, je suis à l'ouest. Quand il y a un homme princesse. Et pourquoi les Antillais? D'ailleurs, c'est ça dans la question qui était un peu très sélective. Genre, Oui, les c'est ça, Antillais, c'est ça. donc pas d'accord. Mais l'idée de l'homme princesse, bon, je veux pas définir forcément plus que ça. Mais totalement, on entend ça sur les réseaux, les hommes princesses. Bon, c'est les posts aux milliers de likes. Genre, quand on voit le nombre de femmes, genre 150 000 likes, on se dit, damn, c'est pas les gars qui ont mis j'aime, quoi. Mais c'est-à-dire que tant que je sais pas c'est quoi un homme princesse, je peux pas. Alors, tu te laisses. Donc, un garçon princesse, c'est un garçon qui se comporte comme une femme, donc qui va attendre que la femme lui rende des services, que la femme paye pour lui, etc., etc. Donc il y aura des comportements un peu féminins, quoi. Et c'est pas Ou bien qui voudra que la femme vienne le récupérer, etc. Je suis pas d'accord que c'est princesse. Hein. Voilà, alors le problème qui se pose, c'est que dans l'expression, dans le terme, l'expression plutôt femme princesse, j'estime qu'on confond souvent le fait qu'un homme ait des exigences avec le fait qu'il se comporte comme une femme. Ce qui n'est pas péjoratif en soi, se comporter comme une femme, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une essence. Ceci étant, quand un homme aura la prétention d'avoir des exigences, ne serait-ce qu'au niveau de ce que la femme attend de lui, à ce moment-là, certaines femmes, je dis bien certaines, définiront ce comportement comme étant le comportement d'un homme princesse, c'est-à-dire un homme qui attend qu'une femme qui puisse remplir certaines attentions, certaines aptitudes vis-à-vis de ce que lui il apporte. Mais en fait, en vrai, aujourd'hui, on est dans une posture où l'homme ne doit pas attendre grand-chose d'une femme, selon ce que les femmes définissent comme étant un homme princesse. En général, voilà, certaines, bien sûr. Je peux faire attention à ce que je dis quand même. Hein. Non, c'est important. Et donc, du coup, effectivement, c'est là où la limite elle est infime, où effectivement, un homme qui a des standards et des exigences passera pour un homme princesse, je mets bien les guillemets, parce qu'il a certaines attentions qu'il attend du venant d'une femme. Ok, alors moi, ce qui me gêne dans cette histoire d'homme princesse, c'est que accoler princesse à homme, ça veut dire que tu lui enlèves une part de virilité. En même temps, dans ce que vous me racontez, j'entends que si on boucle qu'à attendre que madame ait fait tel bitais, donc on a cette espèce de notion de revirilité. Je suis pas d'accord avec la définition, parce que les femmes avec qui j'ai parlé du côté homme-princesse... Attention, on se dit que ça frôle. Oui, mais en fait, il cherchait pas... Enfin, c'est pas un homme qui a des standards, c'est plus un homme qui est dans la réceptivité uniquement. Ça veut dire qu'il donne pas, et en fait, qu'il attend que tout vienne de la femme. Voilà, on est d'accord. Et donc, du coup, l'homme n'est pas dans l'action, en fait, et il est dans juste, ouais, je reçois et tout, je suis là et j'attends. D'accord, c'est jamais entièrement ça. Exactement. C'est pour ça que je te rejoins sur ce que tu dis, puisque, étant donné que l'homme, tu as la posture que tu as décrite, c'est effectivement une forme de posture qu'il a quand il attend certaines choses de la femme, mais ça ne veut pas dire que lui n'est pas dans le give, dans le mode ce que tu as exprimé, pour moi, c'est un homme qui a des standards. Voilà. Tout simplement. Généralement, on a besoin d'avoir des standards. Et tu sais ce que tu veux, tu sais certaines femmes tout de suite catalogue. C'est très stéréotypé, en fait.
plus. C'est-à-dire que ces attentes-là, elles se répartissent autour du 50-50, autour de, comme il l'a dit, je sais pas qui a dit, venir chercher. Ouais, venir C'est chercher, Glenn? Non, c'est toi. moi. Non, c'est toi. Que, voilà, venir chercher, du moins venir se faire venir, voilà, peut-être chercher ou payer des choses, peut-être que ça... Entretenir. Se faire entretenir. en Parfait, général. c'est le terme que je cherche. Ça, c'est un gigolo. Ceci dit, attendez, parce que moi j'ai un problème avec ça. Parce que le souci de l'homme princesse, déjà, c'est péjoré. Je trouve que c'est péjoré du fait qu'on prenne un terme féminin pour péjorer l'homme, alors qu'on estime que voilà, le féminin n'est pas supposé être péjoratif. Donc je trouve ça déjà incohérent. C'est ça. Et le côté princesse, en fait, j'ai eu un avis sur ça spécifiquement autour du 50-50, où j'estime que en fait, vouloir faire des économies, par exemple, comme la femme, comme certaines femmes en mode girls math, genre si un tel paye, ben je paye pas. Ouais, Genre c'est valorisé pour les femmes. Pour l'homme, je comprends qu'on dit ça parce que l'homme est supposé être un leader. En fait, c'est fondé sur l'attente qu'une femme devrait avoir de l'homme. Et donc, si c'est payer le resto, genre si tu m'as invité, parce qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de... Je suis complètement d'accord avec ça. Parce qu'il y a certaines femmes, et des fois j'ai des amis qui viennent et elles me disent oui, mais est-ce que tu trouves normal que pour le premier date, il n'est pas payé? Et moi je lui dis, mais tu sais, les hommes ils sont dans une configuration où ils sont en face des femmes et des fois il y a des michetots, entre guillemets, des femmes qui sont là seulement pour Exactement. Et donc, comment ils peuvent savoir qu'est-ce qui t'intéresse? Si il, tu vois, je dis pas qu'il peut pas payer, hein, mais je pense que à des moments, ils sont obligés de sortir des petits tests, entre guillemets, des tests, mais une façon de pouvoir voir si la meuf, la femme, elle est intéressée que par son argent, quoi. En tant qu'homme, pour pouvoir statuer sur l'exemple que tu as donné, moi j'estime, ça c'est un conseil que je donne aux gars, quand vous datez quelqu'un, ne vous mettez pas dans des postures que vous ne pouvez pas assumer. Exact. C'est-à-dire que, frangin, tu touches 1200, 2000 euros par mois, voilà, quelqu'un de lambda, d'accord? Ne va pas te mettre dans une posture où tu vas dans un resto qui va te coûter 300 euros. Ou 150 euros. Voilà, tu apprends à connaître quelqu'un, tu n'essaies pas de lui vendre une image, tu essaies de t'introduire, de te présenter, de montrer ce que tu es. Tu vas me refaire. Il y a un autre truc qui marche très bien, c'est de poser des questions. Oui, tout à fait. Ça marche super bien. Discuter, Et je te rejoins dessus. Et c'est pour ça que pour moi aussi, c'est un faux débat. Je comprends, j'explique bien ce que je veux dire, le 50-50 ou qui paie, etc. Pour moi, tu te mets avec quelqu'un qui correspond à tes valeurs. Absolument. C'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il y en a un, moi, faut qu'on se le dise clairement, moi je suis un mec, je me dis que demain, on est tous millionnaires en tant que mec, on ne fera aucun souci à tout payer pour nos compagnes. Ouais. Et sans pour autant que la femme nous dise, ouais, tu dois payer. Non, parce qu'on est dans notre énergie, on fait ce qu'on a à faire. En revanche, tu es un homme, tu te construis, tu fais ce qu'il y a à faire, etc. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui comprend l'état de ton énergie actuelle, qui comprend effectivement que là, tu es en train de te construire. Ça ne veut pas dire que demain matin, si tu peux payer un truc, tu ne vas pas le payer. En revanche, ne m'oblige pas à faire. Laisse-moi faire mon truc, tu vois. Moi, je me dis, tout le monde devrait savoir, en fait. C'est-à-dire, genre, ne pas avoir cette attente-là. C'est comme, on vient voir une femme, en général, on pourrait se dire qu'en général, les hommes, ils veulent coucher. Genre, donc, à la limite, ils ont ces attentes-là, on ne va pas systématiquement leur dire... bon, en fait, il y a un peu une notion de ce que l'homme attend peut-être quand il date et ce que la femme attend. Et là où je voulais vraiment venir, c'est que quand l'homme, on attend de lui qu'il paye forcément, qu'il débourse de l'argent... En fait, c'est comme si, bon, en fait, on n'aime pas l'homme pour qui il est, lui. Oui, c'est totalement ça. Tu vois, genre, on n'apprécie pas pour... C'est genre, genre, je me rappelle, j'ai vu une meuf qui disait qu'elle a un hic. C'était même pas qu'il paye, c'est que quand il a retiré son porte-monnaie, il était à scratch. Et quand elle a entendu elle s'est dit... Elle a pris le dîner, elle a laissé payer, mais c'était dès d'après. Donc il y a des petites choses qui sont superficielles comme ça et que c'est que pour le foodie date, voilà, c'est que pour se faire payer à manger, qui fait que l'homme, naturellement, et c'est là où je voulais en venir, c'est naturellement la femme devrait comprendre comme pour elle, eh ben, nos denrées, notre temps, notre énergie, il est précieux pour nous aussi. Donc il faut le mériter de la même manière qu'il faut qu'on mérite d'arriver entre
Là où on veut rentrer, là. C'est ça. Excuse-moi. Vas-y, bien Pour sûr. moi, enfin, je risque de tourner en boucle, hein, mais on va parler de l'homme et de la femme, en sachant que les 6 que nous sommes là sont tous différents. Et que je pense qu'on va pas au date de la même façon les uns les autres. C'est pour ça que Donc, c'est important de communiquer. Mais bien sûr, pour moi, Le fait de vraiment, poser des il y a questions, c'est ça. c'est Elle, ça. le truc à scratch, tu donnes des boutons. Il n'y a pas de question qui nous prémunit de ça, en fait. Mais c'est pour ça que les Il attentes... faut la demande urgente, voilà. C'est pour ça que les attentes, c'est l'une des choses qui pose le plus de conflits dans les relations. Grave. À partir du moment où je fais des interprétations, Exact. j'ai des attentes envers l'autre. Non Même- dit. Exactement, c'est déjà fini. Mais le truc, c'est que avec la société actuelle, les personnes ont des conditionnements qui font qu'ils ont des attentes. Je pense qu'ils sont obligés de passer par des expériences qui va faire que ça va déconstruire leurs croyances et à un moment donné, tu te remets en question. Et si tu te remets pas en question, ben Oui, voilà, c'est ça. Tu vas avoir voilà, tu vas avoir la conséquence de ta façon de penser, de ta vision de vie. D'ailleurs, Tu penses à ça. Mais je suis Comment on dit, je suis très d'accord avec based. toi pour ce que tu as dit parce que je trouve que les femmes ne se préoccupent pas assez des besoins de l'homme. attention de quelle femme tu parles. En général. On parle de généralité. Oui, mais moi, alors si on parle de généralité, En général. dans le général de mes copines, c'est pas là qu'on est. Ouais, mais c'est vrai, c'est en fonction de ton entourage. Bien sûr. Parce que en fonction oui. de quand on te dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si dans tu n'es pas comme ça, dans ton entourage, tu n'es pas comme ça, tu vas pas rencontrer des personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Et je suis d'accord parce que beaucoup de fois, la souffrance des hommes a été sous-estimée Ouais, totalement. et n'est pas reconnue pour ce Voilà. qu'elle est en fait. minimisée, grave. Et j'ai déjà eu à parler à des femmes qui me disent mais pourquoi tu me parles de souffrance des hommes et tout, nous on souffre beaucoup plus. J'ai dit mais non. Le Pourquoi on problème, parle c'est que de la beaucoup victimisation, plus, en fait. je le disais à mon pote tout à l'heure, la victime héroïne, c'est Ouais. le syndrome de la victime héroïne où effectivement la femme, c'est la société aussi, hein, on a toujours cette posture en tant que femme qu'on est la victime de l'histoire. Après, Elles ont forgé une identité autour de ça en fait. Once again, Glenn n'a pas dit en général, hein? Ouais. Glenn a utilisé le mot toujours. Bon, moi j'ai entendu. J'ai pas entendu. Il voulait dire en général. Nous nie l'enregistrement, ok? il y a la VAR, hein, Attention, la VAR, et là tout le monde va retourner sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça en fait. non, mais alors, c'est pas non. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit super prudent sur tous les... Tu parlais de la société de maintenant, je pense qu'à chaque moment de la société, il y a des Oui, espèces d'injonctions qu'on nous colle les uns les unes aux autres. Là, on est dans une espèce de grosse bascule que je trouve géniale, très bouleversante, mais géniale. Oui. Vraiment. Et donc, une bascule. Et donc, là, on nous colle des... étiquettes en on nous matière. colle des étiquettes. Et moi, c'est la première fois que j'entends parler de la victime héroïne. Je vois très bien à quoi ça correspond. Mais ça a décrédibilisé un paquet de mais tu mounades. comprends- mais tu Je comprends, tu comprends, comprends mais ça l'idée. décrédibilise d'un coup d'un On est tout seul à fait d'accord. des gens qui Sont vont réellement vraiment... posture Voilà. défavorable. Ouais. Vraiment, vraiment. je suis Ensuite, je suis toujours contre, même si j'ai toujours l'air d'avoir envie de me battre. C'est parce que c'est marrant. Je suis toujours embêtée qu'on essaye d'opposer qu'on essaie d'opposer Les les gens, qu'on essaie d'opposer les souffrances, qu'on essaie d'opposer les Exact. trucs, D'accord avec et toi. que comme on ne s'occupe pas de la souffrance des hommes, ça veut dire que les femmes souffrent. Mais comme les femmes qui nous capètent dans ça. Ouais. Et le Ça a machin un de peu revenir commencé à- comme ça. Non, Je te rejoins, mais pas forcément. le problème de manière générale, tu verras qu'effectivement, enfin, en tout cas, moi en tant qu'homme, je prendrai l'exemple du Novembre Bleu, où effectivement, c'est sensibilisation sentimentale de l'homme, etc., etc., personne de la prostate. J'ai eu à avoir des débats avec certaines femmes où effectivement, en conclusion du débat, j'ai dit, mais en fait, en vrai, le fait de dire que l'homme souffre, ça ne veut pas dire qu'on oublie la femme. La preuve en est, je connais plus d'hommes qui parlent de l'Octobre Rose que du Novembre Bleu. Ah, mais clairement. Et voilà, Ça existe. et c'est là où mon problème se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, en tant qu'hommes, j'estime que, en tout cas dans mon entourage, nous sommes sensibles. Et le premier, sensible à la cause féminine, cancer Ok, du sein, grave. etc. Et en revanche, la seule petite chose que j'aurais voulu, moi, c'est qu'effectivement, qu'on ait une petite touche de sensibilité en plus par rapport à ce que la l'homme société traverse ne aussi, nous tout simplement. sensibilise Non, Non, c'est par vrai, rapport aux nous aussi les confrontations. hommes on se plaint pas beaucoup. Merci. Même quand Oui, tu oui, vas sur les réseaux, à faire ça. même quand tu vas sur les Il y a réseaux, des tu gens entends qui nous beaucoup les ont femmes se élevés à plaindre, faire ça. Alors, il y a plein de choses parce que tu entends beaucoup les femmes. Alors, tu entends beaucoup de ce femmes soit parler des souffrances des femmes. Tu entends pas beaucoup les femmes se plaindre de leurs propres trucs. Tu vois Tu vas avoir j'entends de beaucoup tout, plus non. de mal. Oui, quand même. Alors, Je dirais, oui. moi, alors, pour C'est être toujours dans personnel. le Il y a Dis-moi, toujours. il y a des personnes qui Excuse-moi. retiennent, hein. Il y a des personnes
Parfois. qui ne s'expriment pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'expriment pas. Merci. Mais dans l'éducation, on a toujours dit, en général, on dit à l'homme, au petit garçon, arrête de pleurer comme une Exact. fille. C'est ce que je te dis. C'est Arrête de pas, pleurer les comme une femmes fille. qui sont en souffrance vont avoir du mal à venir te dire je suis en souffrance. On va te dire de façon générale dans la société, les femmes souffrent et on s'occupe pas des hommes. Et donc à nous d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous et de dire où chacun Mais d'entre dans nous les chiffres, est. dans les chiffres, les femmes ont plus de facilité à les consulter, Exactement, à tout à les fait. voir. Donc, bien il faut sûr. encourager Et les hommes, ça. Il y a des mais plateformes oui, pour ça. parce que du coup, elles sentent quand même leur souffrance, elles vont voir leurs amis, alors qu'entre Grave, hommes, les même hommes n'ont entre pas eux, le- ils ne parlent pas en fait. Bien sûr, Et ce mais n'est pas que ça de n'a la pas faute. été- Ce n'est pas que de la faute de la femme, parce qu'attention, non. il faut Mais bien entre les hommes aussi, faut bien en fait, pondérer la c'est- chose. mais Entre bien hommes, sûr. on a du mal à se soutenir. C'est Je prends ça. des exemples tout bêtes. Si un homme vient te dire que demain matin, il a été victime de ci ou ça, nous, entre hommes, on aura tendance peut-être à se moquer, à se dire, Non, mais on nous a élevés à faire ça. Oui, mais on on a a te dit toujours qu'il a des chargé soucis, d'amour, mais faut arrêter de t'imaginer. Mais c'est dire, ça, c'est On ça. a été Mais oui, parents même C'est étant ça. grands, on a des Ton problèmes père, avec ta les mère, mères de nos ta femme, enfants. souvent. Nos mères vont nous dire laissez faire avec Simona, ne pleure pas ou quel. Et genre, en fait, c'est fétichisé et c'est là où je rejoins peut-être le côté la victime héroïne. Genre, c'est mythologiser la souffrance de la femme à un point, même fétichisé au point où si une femme pleure, on est déjà en mode on veut savoir qu'est-ce qu'elle fait, on veut la secourir, on veut l'apaiser. Non, mais ce que je veux dire, c'est comparer les deux. Parce que évidemment, le sujet, c'était l'homme, mais ce que je voulais dire en comparatif, c'est que l'homme, quand on le voit pleurer, on préfère lui dire tu veux un moment. On veut pas le voir pleurer, on veut pas le soutenir, on veut pas. Bon, mais ton avis m'intéresse. Là où tu n'étais pas d'accord, j'aurais aimé entendre pourquoi. J'aurais vraiment aimé entendre pourquoi. C'est dommage. Parce qu'on est en Guadeloupe. Oui, Et que les femmes qui pleurent. Ça va, on a- Mais c'est ça! Vite fait. Parce que j'ai envie d'entendre aussi. Et oui, parenthèse. Merci. En Guadeloupe, il y a vraiment ce truc de n'oublions pas qu'on est ces femmes potomitans. C'est Nous pas une ni très droit à pleurer. mauvaise- Je suis d'accord avec toi. Et Mais ça surtout, pleure. attends, tu m'as demandé de te répondre, je te dis. Justement, moi je suis dans le clan de celles qui en ont assez de tenir le poteau. Ça D'accord, me Anne. fatigue. Oui, Ça je suis m'intéresse d'accord, pas. je suis d'accord. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, on nous a éduqués à. Donc ça fait pleurer là, nous pas même qu'arriver pleurer. C'est ça. Et là, nous qu'à pleurer. D'accord. Non, Mais merci. on va pas poursuivre. On va pas poursuivre. Tu as, je sais pas, tu pleures beaucoup là, Yann, devant les gens? Non, mais je parle pas de vous. On Non, mais c'est parlait, pour ça que je te on dis parlait ça. de la parentalité. Non, Tu as non. parlé de la Guadeloupe, la monoparentalité. Non, on est je t'ai pas parlé majoritairement de- à quel élevés. moment je suis dans la- Non, Ah, non, dans la non, on a monoparentalité. parlé de qui nous élève. Non, mais je te dis ce qu'on nous apprend. Les femmes antillaises ne savent pas prendre soin de leurs hommes. Bon Dieu Seigneur, ouais. Ça, si on est d'accord avec l'affirmation, ça s'y est. Aïe, bon Dieu Seigneur. Aïe, bon Dieu Seigneur. J'ai envie de Solidarité m'asseoir. masculine. J'ai envie de m'asseoir. Peut-être que t'as envie de t'asseoir, c'est Je dit. sais pas. Non, mais attends. On a dit, il faut choisir. Mais je sais pas Mais comment nous, on va débattre choisir. entre nous. hein. Moi, je bon? ouais, parce que. Pourquoi on va penser ça? Ok. Alors, Non, c'est je veux quand même modérer le terme les femmes. Certes, Grave, certainement. Non, non, on est C'est ça, tu d'accord. m'assois. Hein. On est d'accord. ben, je ne dirais pas toutes, certaines effectivement. Et d'expérience, hein, du coup, c'est pas toutes les femmes qui savent prendre soin de leurs hommes. Après, bon, ça Non, c'est apprend, normal. c'est l'éducation, c'est un C'est ensemble de choses. exactement ça. C'est un C'est ensemble de exactement choses. ça. Je pense Mais je ne que veux pas c'est. toutes les mettre dans la même case. Impossible. On est d'accord, on est d'accord. Voilà, non, C'est pas quelque chose qui est, je vais dire, en fait, universel. Cependant, voilà, hein, juste par rapport à la conjoncture, les Antillais, on parle de notre situation, en sachant qu'on a majoritairement du moins, on a endémiquement genre des familles monoparentales, genre en général, et les mères seules transmettent pas forcément aux jeunes femmes comment aimer un homme. Ou on va apprendre aux femmes ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut certainement regarder Chez un homme. pour le repérer, etc. Mais on va pas lui dire vraiment c'est quoi sa place Ah, en c'est- fait en c'est tant culturel. que voilà sa place avec l'homme, etc. Et même à la limite, je rajouterais même pour celles qui ont fait ça, parce que là encore nuancé, il y en a qui essayent, mais c'est comme si on va dire que la société n'est pas forcément pro, en fait, genre
essayer de faire des choses pour l'homme, puisque bon, l'homme, il est supposé, voilà, se Gérer tout seul. taire, se gérer tout seul, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour lui? Tu vois, il y a même eu le rôle de... Pourquoi demander aux femmes la table? Genre, pourquoi leur demander, genre, cuisiner, par exemple? Bah, tu sais, Un truc qui était... Un truc simple, on disait que l'homme... c'est culturel, et j'estime qu'effectivement, c'est parce qu'on a, on parle des Antilles, on a une forte occidentalisation. De ouf, de Où ouf. effectivement, C'est vrai. on a ce petit côté où effectivement la femme, chose qui est très bien, elle est autonome et non pas indépendante, parce qu'il faut faire la distinction. Moi, c'est un mythe, l'indépendance. L'autonomie, pour moi, c'est être capable de pouvoir travailler en équipe, mais tout en étant capable de faire ses choses toute seule de son côté. L'indépendance, c'est que je pense pour moi tout seul. Moi, je fais bien la distinction entre les deux termes, d'accord? Et en revanche, j'estime qu'effectivement, on a vraiment trop mis l'accent sur le fait qu'une femme est indépendante, elle fait ses trucs de son côté, donc en fait, elle travaille, etc. Donc, quand elle rentre à la maison, ah oui, je travaille, marche, etc., j'ai pas le temps. Ça s'entend. Je suis totalement d'accord avec ce fait. Mais effectivement, c'est toute cette forme d'occidentalisation qui a fait qu'aujourd'hui, comparativement aux sociétés africaines, à la culture africaine, on sent qu'effectivement, une femme prend soin de son homme d'une certaine manière, etc. etc. Mais pour toi, même... vas-y. Tout le monde doit avec. super. Bien lié. Là, c'est dans sa gorge, la Flo. Alors, ouais, Je veux réagir parce que je voulais m'asseoir, hein, de base. Mais du coup, je me suis pas assise parce que justement, je voulais pas inclure tout le monde. Nuancé, ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'avais le cul entre deux chaises. Mais en fait, je suis d'accord dans le sens où, pendant des générations, je pense que maintenant, on est dans une société patriarcale. Ce que j'appelle société patriarcale, c'est une société qui se base sur l'énergie masculine. Donc c'est le fait de contrôler, de ne pas exprimer. Là où une femme, où l'énergie féminine s'exprime et écoute, on est dans la retenue. Et ça, c'est que ce soit homme et que ce soit femme. Donc ça veut dire que les femmes de la société actuelle, quand elles ont vu les arrière-grand-mères, les grand-mères être soumises, elles ont dû basculer dans l'énergie masculine, qui est l'énergie de protection. Et donc du coup, elles ont caché tout ce qui était sentiment. Tu parlais du fait que elles avaient du mal elles ne savaient pas comment aimer l'homme, mais elles ne savent pas comment s'aimer soi-même. Et quand tu n'as pas cet amour pour toi, tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un d'autre, entre guillemets, t'occuper de façon saine en fait. Donc tu es un ce peu que tu d'accord. n'as pas. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit que je ne savais pas. Mais c'est une généralité en fait. Je voulais pas généraliser. C'est vraiment que la femme fonctionne avec une énergie masculine et en fait c'est une énergie de protection, donc du coup elle ne va pas... Moi je t'aurais demandé d'où tu penses qu'elle vient cette énergie masculine. Mais c'est parce que tout le monde a été... on parlait de l'occidentalisation, ouais, j'ai du mal avec ce mot. Tu as dit patriarcat tout de suite. Mais le patriarcat, c'est ça, c'est les personnes qui... C'est parce qu'on est dans une énergie où on va être dans le faire au lieu d'être dans l'être. L'être, c'est que tu laisses la safe place, tu laisses la place pour que l'autre soit En fait, elle-même. ce que tu veux dire, c'est qu'en tant que femme, tu es un petit peu obligée d'avoir ce comportement-là pour survivre. Et peut-être un petit peu moins. C'est ce que, par exemple, nos mères, en face de la soumission de leur mère à elles, ben en fait, elles se sont dit non, mais moi, je veux pas vivre comme ça. Donc, elles se sont dit non, je vais devenir indépendante. Et on se dit non, j'ai plus besoin de l'homme. Mais en fait, c'est une protection, c'est un mécanisme de défense. Tu sais, je te rejoins, c'est parce qu'effectivement, chez nos ancêtres, on va dire, c'est pas tout qui était bon non plus. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, nos arrière-grands-pères, nos grands-pères, on a tous connu, de près ou de loin, des hommes qui, effectivement, avaient un enfant avec la femme qui habite dans la rue là-haut, un enfant qui avait... Et le dimanche, ils venaient manger tous dans la même maison. C'est ça. Qui est-ce qui faisait à manger? Oui, non, on est d'accord. Donc, tu n'étais pas bon. Tu n'étais pas bon dans ce système-là. Elle se sentait rabaissée. Alors, en fait... Mais désolé, j'essaie de condenser ce que j'ai envie de dire. Synthétise. Alors, l'indépendance, bon, ce côté indépendance-là, si on parle des Antillais, est-ce qu'on peut prendre l'an zéro pour nous comme la colonisation? C'est-à-dire qu'on apprend aux femmes à être indépendantes de leur homme et de même leurs enfants. Depuis la colonisation, on fait l'homme ne pas être un père, on le dépouille de la maison, on crée carrément quelque chose de religieux pour qu'il n'exerce aucune présence paternelle. La femme est carrément mise en hypergamie où l'homme blanc est la représentation d'un vrai homme comparé à son homme noir.
Donc il y a toute cette historique-là qui est là, que je vois à chaque fois qu'on survole et qu'on met pas en fait cette fin, ce côté indépendant, et c'est pour ça que j'ai un concept, le mythe de l'indépendance, qui retrace historiquement le fait que la femme veut parce qu'on lui a montré de vouloir. Mais c'est inconscient du coup. Mais C'est parce qu'on lui a inculqué. Et c'est là où, tu vois, là c'était pas de base ça en fait. et je vais rebondir sur ce que tu disais. Alors même pour arriver, on va faire un bond dans la cuisine de mamie et tout, là où mamie est en train de souffrir supposément. J'ai dit ça pour moi, tu as un peu retourné ça sur la notion. Attends, parce que tu as un peu supputé que, selon ce que j'ai compris, c'est que c'est les enfants, c'est les jeunes femmes qui ont perçu leurs aïeux en train de souffrir, qui ont perçu ça Qui ne voulaient pas et qui ne voulaient pas reproduire. reproduire. Alors que historiquement, c'est le contraire. C'est les aïeux qui ont transmis aux enfants. Au lieu de leur transmettre, de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, on leur avait mis quelque chose. On leur a, par exemple, il y a une scolaire, une académie qui s'appelle Sherazade Ali, qui est très connue aux États-Unis, qui parle de ça depuis au moins une trentaine d'années, qui explique justement comment... on va dire l'idéologie européenne, occidentale est rentrée à travers justement les services sociaux, la CAF, tout ça, du moins l'aide pour les femmes, et ont de manière assez insigneuse convaincu les femmes. Je peux te rejoindre sur le fait que c'est inconscient, mais à un moment c'est vraiment devenu presque un choix, et j'ai posté ça une fois, des femmes, un reportage des années 86, d'ailleurs la naissance, où on a des jeunes femmes qui ont sûrement entre 16 et 20 ans, et elles ont tout un enfant, et elles expliquent pourquoi elles veulent pas d'un homme dans leur vie. Et c'est pas forcément parce que on pourrait voir ça comme toi, vraiment pour te rejoindre et dire qu'elles ont vu ça, mais leurs propos, c'est genre que dans leur famille, leurs parents leur ont fait comprendre qu'un homme, ça n'a pas de valeur. Oui, mais ça vient Allez-y, bien sûr, je suis désolé Déjà, d'ailleurs. le Lauriane. Alors, tout le monde a compris que je suis au bord de la Ah ouais. poubelle. J'ai vu ça. Voilà, mais je vais... Voilà. Aïe. Oui. Donc, j'essaye de... Il y a plein de choses qui s'entrechoquent dans ma Vas-y, bien tête. sûr. Il y a plein d'idées. Alors, les femmes antillaises ne savent pas s'occuper de leur homme. Certaines, attention. Alors, non, mais le truc de départ, c'est les femmes antillaises ne savent pas s'occuper de leur homme. On est dans une société où les femmes s'occupent de plein de choses et de plein de gens. Métier du care, Timouna Mouna, Nomla qui en case là, qui s'étaille, qui a pas taille. Bref, donc les femmes font un paquet. Il y avait comme exemple ces femmes qui se retrouvent toutes seules et qui donc sont incapables de donner de l'amour. Mais quand elles se retrouvent toutes seules, ça veut dire que la personne qui n'a peut-être pas su les aimer, c'est Mouna qu'il faut conseiller, hein? Je sais pas. Donc que les femmes antillaises ne sachent pas s'occuper de leur homme sans qu'on... C'est pas toi qui as parlé de ça. J'ai bien compris. Je nous réponds. Je nous réponds. Que les femmes antillaises ne sachent pas s'occuper de leur homme comme si c'est un truc d'un côté et pas une histoire de couple et donc de qu'est-ce qu'on partage, ça me pose un problème. Ensuite, il y a la question de... Je vais pas parler. Vas-y. Il y a aussi la question de c'est quoi s'occuper de son homme. Est-ce que c'est s'occuper de son homme comme on s'occupe de son bébé? Est-ce que s'occuper de son homme, c'est lui donner de l'amour au détriment d'eux? Et si c'est lui donner de l'amour au détriment d'eux, nous c'est des championnes. C'est des championnes. Attends, c'est pas fini. Je voulais dire comme lui. Je suis d'accord. Je follow. I agree. Tu n'as rien encore dit qui me... Jusqu'à maintenant, tous les points sont... Parfait, super. Alors, bien sûr, on est dans une société patriarcale. C'est-à-dire pensée majoritairement par des hommes pour aller vers les hommes. C'est un fait. Avec des hommes qui gagnent plus d'argent, avec La justice ne protège pas les hommes. mais elle ne protège pas les femmes non plus. En fait, alors, la justice est guino-centrée. C'est validé par tous les académiciens que c'est guino-centré. Can I finish the power? You can finish the power. My bad. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les chiffres de combien de plaintes pour viol qui sont traitées, combien de personnes qui sont condamnées, combien d'hommes qui sont clairement des agresseurs dans leur maison et qui sont dans la maison toujours, combien de féminicides pour que derrière on puisse remonter le nombre de trucs avant et rien pas fait. Donc la justice au service des femmes, I don't know how. Alors si on parle
parle de Ça dépend les du femmes contexte. anciennes plus S'il te la plaît. garde des enfants qui Si putain, tu veux. Ça dépend du contexte, on est d'accord. mais voilà, donc, je pense pas qu'on puisse Je trouve que partir de ce c'est point de vue. une sur une dangerosification des hommes, mais si on fait les stats, si on compte les chiffres, c'est hyper minime. Qu'est-ce qui est hyper minime? C'est-à-dire sur la généralité des gens qui se font genre agresser, c'est-à-dire comparé au monde qu'il y a sur Terre, hein. C'est-à-dire comparé aux 8 milliards, et si on prend les femmes on prend une partie des femmes, je sais que c'est un truc qui fait exact, à chaque fois, ça fait exactement cette réaction-là. 66%. Alors, 66% des quoi? Des femmes? Non, des hommes, des personnes D'accord. qui vont avoir des actes violents, ce sont des hommes. Non, j'ai pas dit que c'est pas des hommes. J'ai pas dit que ce sont pas des hommes. Et déjà, les femmes aussi sont violentes, mais il n'y a pas de souci pour ça. Il faudrait que je vérifie. Ce que je dis, c'est tu as parlé de féminicide, on parle des victimes, des gens qui agressent. En fait, selon certains chiffres, après, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un truc là avec les chiffres, on peut voir. Quelqu'un peut demander à Parce que ChatGPT. si ça peut faire, ce serait bien. Parce que justement, justement la majorité des hommes et les hommes qui sont perçus comme la générale, qu'on dit non, c'est chien, il n'y a pas de nuance, etc. Et on parle des hommes all men comme si tous les hommes sont violents. Ça a été déjà. J'ai pas dit que toi tu as dit Qui ça. parle de ça? J'espère Non, que tu j'ai as pas dit dit, ça. donc, ou t'es- ce que je dis, c'est que c'est comme pour l'homme princesse. Ça a été pris quelque part. C'est-à-dire que dans le statu quo, c'est là, c'est dans notre échange, justement, on parle, tu connais pas, comment ça s'appelle? C'est quoi ces gens-là? MeToo. Tu connais MeToo quand Bien même. sûr, je connais MeToo. Donc, tu connais All Men. Tu connais le mouvement All Men. Tous les hommes. Comme tu viens de dire sur cette notion des plaintes qui ne sont pas prises en compte, tu connais aussi la notion de dire d'écouter toutes les femmes. Il y a la notion qu'ils vendent de toutes les femmes disent la vérité. Il ne faut jamais pas croire. Mais aux alors, je femmes. sais pas d'où tu sens ces... Non, ces- Non, mais je te parle de la notion que Mais tu on as peut parlé pas de s'arrêter de- féminicide. Bien sûr, et combien je tu as te même donne de parlé- chiffres? Non, mais tu n'as pas donné de chiffres. C'est t'ai moi dit. qui essayais de te ramener vers une notion que, en fait, la manière dont on voit les hommes comme majoritairement, c'est sur les violents. Oui. En fait, parmi les hommes, dans le tas des hommes, c'est un minimum d'hommes qui sont violents. En fait, pour toi, plus de 50% des hommes sont violents? La violence, c'est Alors, partout. c'est-à-dire- Non, mais je sais comment la violence Ah, mon c'est. Dieu. Mais On c'est-à-dire- voit- J'explique on a qu'à quelque voir. chose par rapport au nombre Mais c'est justement pas minoritaire. statistique. Mais Non, ce non, que c'est j'appelle minoritaire. Non, mais Tu peux regarder sur comprends ce qu'il ChatGPT. dit. Est-ce que je peux? Je comprends ce qu'il dit. Les C'est-à-dire chiffres que par rapport à la est-ce que je- violence, la les actes de proportion- Parmi la violence. c'est la proportion des proportion, hommes, est-ce que c'est-à-dire des hommes ou des sur femmes? 100% c'est-à-dire sur la moitié de ce qu'on forme sur la Terre, les hommes. Allons en Guadeloupe. Si Restons on en vient en Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Je pense que la Guadeloupe c'est mitigé. Et je ne suis pas un expert des chiffres de la Guadeloupe, donc j'ai pas envie de me façon, de me mettre sur ça. C'est comme ça. d'accord. De toute façon, on cherche Mais j'ai compris son idée. on J'ai cherche compris ce que vous voulez dire. le nombre, on cherche le nombre, et dans D'accord. tous les cas, le truc c'est que les violences, là on parle de violences physiques. C'est mais ça dans que la- je voulais dire. C'est fini. Ok. Juste avant de finir, toi, Oui. Morgane, si vous voulez. Prochain Ah, truc. bien sûr. Oui. Bah, moi, je souhaite rebondir sur ce que Florence a dit, dans le sens où la question c'est les femmes ne savent pas s'occuper de leur homme. Mais comment s'occuper d'un homme? Dans le sens où est-ce qu'on doit le chouchouter comme un enfant? Est-ce qu'on doit faire à manger pour lui, repasser? Qu'est-ce qu'on doit réellement faire en fait pour l'homme? C'est ça la vraie Pour question. qu'il ait l'impression Ouais, qu'on se c'est comprend. ça. C'est ça. D'accord, c'est une rhétorique, c'est pas une vraie question. Et désolé, tout à l'heure là tu parlais de société patriarcale, j'en ai parlé, mais moi je parle pas d'hommes et de femmes, je parle vraiment D'énergie, j'ai bien de entendu façon ça. de faire Ouais, en j'ai fait. bien compris. Toujours pas d'accord. Et je veux répondre à ce que tu as dit rapidement. C'est vrai que même en tant qu'homme, il faut qu'on se remette en question au niveau de nous aussi, qu'est-ce qu'on veut qu'une femme fasse pour s'occuper de nous. Exactement. C'est-à-dire qu'on entend souvent des statements des femmes qui disent un homme doit faire ci, un homme doit faire ça. On a une tonne on a une liste D'injonctions. l'eau comme un bras. Voilà, de tous les côtés. Des fois, c'est absurde, absurde. On l'entend comme on veut. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. En revanche, nous, en tant que mec, effectivement, il faut qu'on puisse se remettre en question et effectivement ouvrir, libérer la parole pour savoir, pour pouvoir dire Tu à une penses femme. qu'elle n'est pas libre, la parole, pour la femme? En tout cas, il faudrait qu'on se fasse plus Il y a un entendre. certain manque de communication. Il faut se faire plus entendre pour que la je femme pense puisse que la savoir femme a ce qu'on justement attend d'une ça. femme. De toute façon, les relations, c'est entre chaque personne. Donc au final, tu sais. Parce que c'est fini. Mais Bon, tu vois mais ce par que je contre, veux on dire, peut pas. c'est- Il faut pas j'estime qu'on que nous parle aussi, de on doit- violon, n'est pas.
Les hommes antillais n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Non, je suis pas d'accord, mais c'est la vérité. Mais si, Toi, tu vas dire que tu n'es pas d'accord avec ça. je suis d'accord avec. Même si je vais parce que tu es nuancer. d'accord. Pour moi, c'est vrai, donc on nuance toujours. Hein. Certains, peut-être, on va dire la plupart, mais c'est un peu comme les femmes. Par rapport à l'éducation, on disait alors là que en soi, comment on peut devenir émotionnellement intelligent si depuis l'éducation on t'a pas appris à reconnaître ton émotion, on t'a pas appris à exprimer ton émotion, on t'a pas appris on t'a pas vraiment dit comment savoir qu'est-ce que tu ressens. Non, on te dit pas, on te dit juste ferme ta bouche en fait. Tu dois tenir, tu dois fermer ta bouche, tu dois rien dire. Donc à ce moment-là, l'intelligence ne peut pas se construire autour des émotions. A contrario, les femmes, alors je vais faire une généralité, c'est on acceptait qu'elles pleuraient, qu'elles s'exprimaient, et donc ça a creusé un fossé avec des femmes hyper émotionnelles et des hommes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Et dans les relations finales, ça a fait que les hommes, il y a une femme qui pleure et qui est dans l'expression, elles veulent que leur conjoint, leur partenaire s'exprime, mais lui il est incapable parce qu'il n'a jamais su. Et des fois, il te dit, mais je sais pas ce que je ressens. Je sais pas ce que je ressens. Et la meuf, elle se dit, mais comment ça, tu sais pas, tu veux pas savoir. Et en fait, ça fait des conflits extrêmes. Et ni l'un ni l'autre n'arrive à se positionner et à comprendre l'autre. Ok, moi j'arrive à exprimer, peut-être que j'exprime beaucoup et que je nourris énormément ce que je ressens, mais l'autre en face, il peut pas comprendre. Et je vais illustrer tes propos qui sont pour moi fort valorisants par une phrase que je répète souvent. Certaines femmes attendent des hommes émotionnellement ouverts alors qu'elles éduquent leur fils en leur disant arrête de pleurer comme une fille. Facts. Alors, toi qui dis bien n'es pas d'accord, tu peux venir t'asseoir. Et maintenant, dis-nous pourquoi toi, ton avis était différent. Alors, c'est spécifiquement l'antillais. Moi, je ne trouve pas que ce soit spécifique au Guadeloupéen. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Ok. Tu vois, parce que justement, on fait preuve d'amour envers les femmes. Peut-être un peu trop. Non, mais c'est l'intelligence émotionnelle. C'est pas pareil. Genre, on a plusieurs intelligences. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qu'on sait gérer, notre interpersonnel et notre intrapersonnel. Et si on nous a pas appris à gérer ça, généralement, c'est les parents qui nous transmettent ça. Et parfois, c'est nous, des fois, pour se responsabiliser, c'est à nous de trouver ça. On peut personnellement trouver ça. Mais ce que je dirais, c'est que parfois, ce mot-là, je l'ai vu beaucoup lancer lorsque les femmes même qui le lançaient ne font pas preuve du tout de ça. Donc en fait, non de ouf. Genre, et même, pour nuancer, et j'ai compris ce que tu voulais dire, mais pleurer, c'est pas une expression d'émotion, du moins d'intelligence émotionnelle, forcément. C'est-à-dire une femme qui est en train de pleurer, c'est parce que c'est cet exemple-là que tu as donné en face. Mais j'ai totalement compris ce que tu voulais dire. Oui. Donc voilà. Mais je te rejoins dans quelque chose que tu as dit, mais c'est pas grave. Vas-y. Évidemment, on a du mal, mais je reste dans le on parce que pour moi, ici en particulier, c'est pas que les hommes qui ont du mal à dire je suis d'accord. Il y a vraiment ce truc de on est éduqué, et quand je parle d'éduquer, je pense pas qu'aux parents, parce que j'estime vraiment qu'on est éduqué par tout l'ensemble de ce qui nous entoure, tu vois. Oui, mais pour moi c'est important, parce que déposer ça sur le dos des parents, alors que même n'ont pas ces capacités-là, c'est leur donner beaucoup de mais on les dépose sur nos dos. Ce que je vois, c'est qu'on nous dépose des choses que des fois nous on doit avoir l'intelligence émotionnelle de pardonner à nos parents, de faire le travail, parce que des fois c'est eux les adultes, c'est eux nos parents. Je comprends très bien ce que tu dis, je comprends, mais mon cher, tant qu'à faire. Non, quand je dis que c'est à eux, ça veut dire qu'on estime basiquement qu'un adulte qui a fait un enfant, quand même, il devrait être responsable de cet enfant. Mais pourquoi Voilà, voici le sens. Parce qu'on lui a pas appris à faire ça. Non, mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que j'essaie de dire. Tu vois, il faudrait pas essayer de tout faire égaliser. C'est qu'il y a quelque chose de hiérarchique. Les enfants font pas les parents, c'est les parents qui font les enfants. Donc, par rapport à ça, attendez, ce que je veux dire, c'est comme si, en fait, je sais pas, c'est comme si on a des attentes sur un enfant
qui n'a rien demandé. Il a rien demandé. C'est à nous de se responsabiliser avant d'aller faire un enfant, avant de faire des démarches en fait vers. Et je dis pas que ça n'arrive pas. Il faut pas vouloir utiliser peut-être des exemples qui sont peut-être variables où il y a des gens qui parle de général. Bon, je vais essayer de finir mon propos. Pour le truc des parents et des enfants, c'est pas les enfants qui doivent apprendre, c'est que dans les faits, les gens font des enfants alors qu'effectivement ils sont pas finis. On n'est pas fini forcément. Mais donc, aucune responsabilité. Non, c'est ça que je veux comprendre. Non, parce que c'est pas aucune responsabilité. Je vais m'exprimer. D'accord. C'est pas aucune responsabilité. C'est celle-là peut-être qu'ils peuvent pas l'avoir et comme ils l'ont pas eu parce que défaillance, parce que ci, parce que ci, parce que ça, à l'autre de faire le chemin ou de pas le faire et de se retrouver à perpétuer quelque chose. Là, l'idée c'est pas de déposer sur le dos de personne que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on est tous dans un système. Non, c'est pratique, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Exactement. Un système, c'est tout un système. C'est pratique parce que dans la réalité, quand il faut trouver un responsable, c'est l'homme le responsable. Mais c'est pas vrai. Alors encore une fois. Là, je généraliserai Mais tout seul. oui, voilà, c'est ça. Encore une fois, regardons comment on fonctionne les uns les autres. J'ai le bonheur d'évoluer avec des hommes dont plein sont pas anecdotiques. Je ne peux pas les mettre. C'est ce que je t'explique. Donc comme c'est anecdotique pour moi, c'est anecdotique pour chacun d'entre nous. Ça, c'est pas factuel. Sauf si on parle de généralité. J'essaie d'aborder le truc pas sur mes expériences personnelles ou les 3 amis que j'ai. J'essaie de les baser sur des chiffres, sur la généralité. Je pense que ces chiffres-là. C'est ça que j'essaie. En tout cas, moi, je les ai pas ces chiffres-là. D'une généralisation de est-ce qu'un PIB en bout en phrase soufflée. Tu peux. Je t'empêche pas de parler. Désolé. Merci. Ne meurs pas plus. Voilà. Merci. Donc, tu vois, j'ai même oublié le sujet de départ avec lequel j'ai fini par être d'accord. Non, le sujet de tout départ. Mais oui, c'est ça que je dis. On m'a bloqué sur la parentalité qui n'était pas mon sujet de départ. On m'a dit que j'allais quand même utiliser ça. Autant pour moi. Si on prend l'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup. Donc, j'ai hésité à m'asseoir parce que je pense pas que les hommes n'aient pas au départ d'intelligence émotionnelle, mais je pense très clairement que c'est un truc qu'on ne développe pas pièce parce que ça nous bouge trop. L'homme qui va venir te dire alors attends, là tout de suite tu me demandes de faire Superman, j'ai pas la force de faire Superman. Ça déstabilise tout un système, tout un imaginaire et ça veut dire que tout le monde doit prendre une autre place autour. Que les enfants doivent prendre une autre place, que l'épouse doit prendre une autre place, que la maman doit prendre une autre place. Et je pense que ce truc-là, qui est différent de ce à quoi on est habitué, peut expliquer qu'on ne pousse pas les petits garçons à pleurer parce que ça fait partie des expressions et comme c'est la plus manifeste, je la garde, mais on va faire mes bouchons là, Marie rien, Timal ou si on bouge, voilà. Mais ceci dit, voilà, comme je disais au tout début, je pense pas qu'on encourage beaucoup les filles à pleurer non plus. Très vite, tu pleurniches, tu fais des chichis, tu kibitins et on valorise pas ça non plus. Mais encore une fois, on est dans le machin général. Des larmes de crocodile, c'est couillonné, parce qu'effectivement, j'ai hésité à m'asseoir parce qu'il n'y a pas que l'homme, il y a aussi la femme. Parce que nous aussi, on doit se montrer forte, on ne doit pas pleurer devant les gens. On doit être, comme tu disais tout à l'heure sur un autre sujet, la femme potomitan, être tout le temps là, forte, sans jamais pleurer, sans jamais se plaindre. Donc, pour moi, il n'y a pas que l'homme qui n'a pas cette intelligence. Attends. Vas-y. Si on parle, on revient sur le concept de responsabilité. Là où je rejoins ce que Florence disait, c'est que les parents, en général, les anciennes générations, n'ont pas les mêmes bagages qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Donc, du coup, l'importance n'est pas de savoir qui est responsable. Tu sais que tes parents ont fait des choses avec les informations qu'ils avaient, les ressources émotionnelles, toutes les ressources qu'ils avaient au moment T. En fait, personne ne peut donner ce qu'ils n'ont pas à l'intérieur de soi. Tu donnes uniquement ce que tu as à l'intérieur de toi. Attends. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça sert à quoi de lui dire oui, mais tu es responsable parce que tu as fait un enfant. Il a fait du mieux qu'il pouvait au moment où il a fait la chose. Après, quand toi, tu
prends conscience de ton intérieur, c'est ta responsabilité de changer la chose. Et la responsabilité, c'est savoir que tu as le pouvoir de pouvoir changer ce qui est en train de se passer. C'est pas genre il est coupable, c'est sa faute et tout. C'est pas je suis coupable, c'est ma responsabilité. C'est pas moi qui suis coupable. On n'a pas mis des attentes sur moi, mais là actuellement je suis responsable. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de changer les choses. C'est tout. Ça va pas plus loin. C'est pas une guerre de responsabilité, de culpabilité. En fait. C'est pas une guerre. Bon, on est dans un vieillesse, mais bon, c'est pas une histoire de guerre. C'est pas ça. Tout ce que tu as dit, je pourrais même être d'accord avec ça, vraiment, sans pour autant te rejoindre sur la notion de la responsabilité, puisque c'est juste hiérarchique, c'est biologique, hiérarchique. C'est pas des attentes c'est pas forcément des attentes comme s'il y a des lois écrites forcément ou sur lesquelles il faudrait rester. C'est comme avant, les mêmes personnes qui avaient un autre bagage que nous aujourd'hui. En fait, je suis même pas obligé de commencer avec eux. On peut aller jusqu'à l'an 2000, le temps zéro. On est des humains, on a les mêmes membres. On est fait avec consistance, en fait. Tous pareils. Les femmes sont faites tous avec 2 jambes, 2 bras. Voilà, tout le monde est fait pareil. On continue pareil. Donc, en fait, il y a une manière dont on vient en vie. C'est quand 2 sexes opposés sont appointés. Ils font un enfant. Il y a 9 mois. L'enfant naît, il y a toute cette psychologie-là, clairement, qu'on gère pas, certainement, qui n'est pas étudiée, on voit pas ça comme on est des êtres humains, pour moi, on est des êtres sexuels, parce que c'est à travers ça qu'on se reproduit, tous universellement, c'est universel, donc même les mammifères ou d'autres espèces. Donc, à partir de là, notre science de comment on interagit, et même comment on couple, et même comment on se reproduit, c'est important de le gérer, et ça, c'est pas géré. Et ça, c'est évidemment les aïeux, ceux qui sont on dit ça en anglais, j'ai pas le nom, custodians, les gardeurs, les gatekeepers du savoir, ça peut pas être les enfants. Ce sera toujours la responsabilité des gens qui sont plus mûrs. Et donc, les gens plus mûrs ont un travail à faire sur eux-mêmes, fondamentalement, pour réussir à transmettre. Et ils doivent être conscients de ça eux-mêmes. Tu bases la maturité sur l'âge? Non, j'ai pas donné un âge. Et pourquoi j'ai pas donné un âge? Pourquoi c'est les parents? Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Laisse-moi te dire pourquoi. Laisse-moi répondre. Attends, juste une phrase. D'accord. Désolée. Vas-y. Les parents, il y a beaucoup de femmes maintenant, ou de parents en général, qui remarquent que leur enfant leur apporte beaucoup plus qu'eux. Parce que, en fait, dans l'évolution on parle de l'homme, maintenant Internet et tout ça. Les enfants, ça éduque. Exactement. Dans l'évolution de la planète, du monde, tu as parlé de physique. Sauf que le côté... la biologie. Tu parles là. Oui, biologie, c'est-à-dire c'est dans notre création. Je parlais de la création. Oui, mais si on prend le côté conscient, quand tu vois les enfants aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait des enfants, ils sont 2 fois plus conscients que les parents. Ils ont une autre conscience. Ça, c'est un truc qu'on se dit. Mais je peux le défendre, mais je ne veux pas défendre ça. Quand ils arrivent, ils sont beaucoup plus connectés. Ils ont beaucoup plus d'intuition. Parce que quand on devient adulte, on se coupe de nos intuitions. Beaucoup de choses. La peur arrive, la culpabilité, les regrets, la peur du jugement. Bien sûr. Je pense que tout ça, c'est un programme, c'est sûr. Mais l'innocence d'un enfant, à quel moment, le fait qu'il n'a pas ces barrières là qui sont justes, et j'allais te répondre parce que c'est un mot simple, la différence c'est l'expérience. Oui, mais ils expérimentent. Bien sûr. Oui. Moi, je pense que en termes de société, on est un petit peu coupé de l'aspect émotionnel. Par rapport au fait que la vie soit un peu plus compliquée, même les relations sont beaucoup plus basées sur le sexe ou sur d'autres choses. Donc, forcément, cette intelligence, elle se perd. Elle n'est peut-être plus au goût du jour. Quand tu dis, Sacha, que les relations sont plus basées sur le sexe ou autre chose, elles le sont par rapport à quand? Et à la place de quoi? Auparavant. Ok. Ou que peut-être on prenait un petit peu plus de temps sur l'humain, sur ce qu'il ressentait. Là, les choses aussi se tournent vers les échanges monétaires également. Effectivement. Ok, alors moi je suis pas sûre de ça, puisqu'il y a quand même la base du mariage qui est on allie 2 familles, il n'y a pas d'amour dans ça, il n'y a pas de connaissance de l'autre, je pense que c'est même ça, je trouve. Tu vois? C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que le côté... Cette image que quand même c'est péjoratif que ta famille choisisse des gens pour toi, c'est quand même une image de l'Occident.
c'était toujours quelque chose de bénéfique. On ne faisait pas... En fait, on a eu des histoires d'horreur d'Européens. Et en fait, si on ne retourne pas dans le passé, voir justement peut-être comment ça se passait avec peut-être certaines... bon, je vais dire ça tribalement, peut-être que ce soit... peut-être les Africains en général, ou peut-être d'autres personnes qui étaient là même avant nous, les indigènes et tout. Les familles, elles prévoient en fait pour des fois 7 ans à l'avance. En fait. Donc en fait, des fois, elles ont, c'est sûr, peut-être que ça fait pas plaisir à des gens qui veulent se choisir. Et cette dogme-là aussi, peut-être qu'on l'avait pas. Peut-être c'est quelque chose qu'on nous a enlevé. Les femmes font des enfants pour garder leurs hommes. Ceux qui sont d'accord, ça c'est ça? Voilà. Ouais. Please. Faut vraiment nuancer, faites attention à ce que Mais vous oui, dites, c'est hein. ça, c'est Ok, compliqué, hein, cette mais le truc information. c'est que toutes les... En fait, au final, on a tous eu ce conflit de parce que c'est pas nuancé. Oui, c'est ça. Mais des fois, on s'est assis juste pour le côté Oui, l'autre côté. où c'est vrai. Le en vrai, fait. oui, voilà. Donc, je suis d'accord de rester debout si c'est pas tout. Mais comme il y a beaucoup de choses à dire sur le côté, donc on s'assoit. Ouais, Alors, je vous m'assieds, avez vas-y, 5 vas-y. minutes pour dire pourquoi vous êtes d'accord. 6 minutes, c'est pas grave. Non, je préfère pas. Mais t'as une femme, ça aurait été intéressant d'entendre la oui, vie d'une non, femme de mais- fille. Vas-y, vas-y, Parce que nous, vas-y. on a une vision masculine. Et la femme qui parle, une femme qui dit ça, pour moi, ça a beaucoup plus de force qu'un homme qui le dit. Très bien. Du coup, moi je suis d'accord dans un sens et pas d'accord dans l'autre. Nuance. Certaines femmes, du coup. Mhm. Donc, effectivement, il y a certaines femmes qui font un enfant juste pour garder leur homme. Parce qu'en fait, elles se disent oui, si j'ai un enfant avec cet homme-là, ben, il va rester, il va pas aller voir ailleurs, etc. Et en fait, je sais pas si c'est la bonne initiative à prendre, du moins, pour garder un homme. Parce que pour moi, il y a... Si un homme a envie de partir, à mon avis, il part. Il n'y a rien qui fera retenir un homme. Après, pour toi, j'ai des raisons multiples. Là, tu as donné un exemple. Après, tu as des femmes qui vont te dire qu'elles ont gardé un homme pour, je sais pas, lui, il avait de l'argent, donc elles savent qu'il va donner une pension de 3 000 euros. Il y a plein de raisons. Chaque cas est bien différent. Donc après, comme je le dis, comme tu as si bien dit plus tôt, c'est bien de nuancer. Certaines femmes font des enfants, mais t'en as d'autres qui vont te dire aussi, moi j'ai fait mon enfant pour moi. Et ça, non mais je dis bien certaines. Alors entre dire que j'ai fait mon enfant pour ça moi touche pas et le- l'assumer pleinement, il y a encore une sous-couche. Mais bon, on va rester sur les deux pans qui sont faire pour garder ou pas faire pour pas garder. Voilà. Moi, personnellement, c'est un cas qui m'est déjà arrivé. Ah, d'accord. Voilà. Elle avait menti, donc je n'ai pas D'accord. d'enfant. D'accord. Mais, T'as de la chance, toi. voilà, j'ai de la chance. Vous avez eu moins de chance. J'ai pas eu la chance. Joker hein. Non, moi j'ai pas. C'est pas. Comme Non, j'ai c'est dit, pas le cas, c'est pas pas- d'anecdotique. J'ai pas de situation. Pas de personnel, pas d'anecdotique. Mais ce que je dirais pour retirer ça sur même. T'avais pas fini Ah, t'avais pas fini? T'avais pas fini Oui, non, je t'en ai dit. Ah, d'accord, ok. Pour moi, des fois, c'est le rejet. En fait, pour nuancer, pour dire que c'est pas tout le temps pour garder le gars. Je connais des gars, je vais juste dire ça comme ça. C'est anecdotique, mais voilà, je pense que ça arrive assez souvent. J'ai déjà eu pas mal de personnes qui viennent vers moi pour parler exactement de ce sujet-là. Ça arrive, mais ce que j'ai trouvé dans ça, des fois, qui n'est pas forcément le gars, parce que des fois, elles veulent juste garder l'enfant. L'enfant, oui, ça arrive. Hein. C'est parfois ça peut être le rejet aussi. C'est-à-dire que tu es avec une femme, c'était pas le plan d'avoir un enfant, et puis finalement elle tombe enceinte. Et lui dire que tu veux pas son enfant ou tu veux pas d'enfant ou que tu es pas prêt, c'est quelque chose qu'émotionnellement elle perçoit comme un rejet d'elle-même. Comment ça, etc. Et peut-être sans avoir ce dialogue-là, c'est un dialogue interne où elle va commencer à se dire certainement l'enfant je le fais pour moi, en oubliant que ça se fait à deux et que c'était pas prévu éthiquement qu'elle garde ta propriété spermatique. Mais bon, ouais. Et derrière... Tu as déjà dit, pourquoi tu es d'accord? Non, Non, pas encore. d'ailleurs, on t'a sauté. Et derrière, il y en a qui disent bon, je le garde, je garde pour moi. Mais en fait, j'ai déjà vu ce cas de figure-là où j'ai des amis qui sont venus me dire voilà ce que cette fille-là, elle a fait. Elle le garde en se disant
que ça va culpabiliser. Il y a moins de pression, Oui, bien sûr. c'est un Même peu pas ça. pour le- Même pas pour qu'il Ça existe aussi. reste, mais Non, pour se pour dire, l'emmerder. au moins, il va culpabiliser Oui, bien sûr. parce Tout ça. que Ça existe, ça j'ai existe. eu un enfant et donc du coup, voilà, il va avoir la culpabilité. Parce que c'est ça que d'avoir la un société enfant. te renvoie aussi quand tu es le papa. Quelle qui société le- patriarcale? Voilà, C'est la et société c'est pour patriarcale. ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Ah, d'accord. La société patriarcale n'a pas que des bons aspects. Non, et c'est pour ça que j'ai dit la société patriarcale, c'est pas pour moi, c'est pas que pour les hommes et Mais- c'est pas une question d'hommes pour moi. Vas-y, Florence, Ah oui. maintenant. Vas-y, Flo, ouais. Dis-nous ton avis. Pourquoi t'es contre? Oui. Pourquoi t'es contre? Alors, parce que l'idée de dire que les femmes antillaises font des enfants pour garder un homme, c'est mettre sur le dos des femmes antillaises une espèce de machin de... Il a Les pas femmes dit tout court. antillaise. Ok, les femmes. Que les femmes, ça revient, ça me va quand même. Que les femmes font des enfants pour garder leurs hommes, c'est déposer sur les épaules des femmes une charge de manipulation. Les femmes sont manipulatrices, yoga fait timoun, comme ça c'est beaucoup. C'est pour ça que je choisis de pas m'asseoir. Oui, Parce que Tu es vraiment effectivement, pour la partie en mode. voilà, moi je refuse très clairement d'aller m'asseoir là pour dire je valide Les femmes. qu'on pense que les femmes de façon générale soient des manipulatrices Et on te et rejoint. que dans leur fonctionnement. C'est juste qu'on voulait exprimer le côté. Bien sûr. Celle qui font. Non, je comprends, je comprends. Moi, je fais ma partie. Oui, non, mais d'accord. Je fais ma partie. D'accord. Ah, pépa. Alors ensuite, oui. Ensuite, ben, c'est pas ce que j'allais dire, mais comme tu me tends la perche, je la prends comme ça. Vas-y. Parler de société patriarcale n'est jamais dire que la société patriarcale est une bonne chose pour les hommes. Non, Et j'ai une fois, pas- je n'ai pas fini. Mais tu as déjà interprété ce que j'ai dit. Non. Tu Mais m'as oui. dit, tu étais en train de... J'ai posé une question qu'il n'a pas fini d'entendre puisqu'on t'a passé la parole. Mais vas-y, poursuis. Merci. C'est pas à toi que je m'adresse, disons. Disons pour toutes Vas-y, les personnes c'est qui comme pensent j'ai dit, que... patriarcal. Disons que pour toutes les personnes qui pensent que patriarcal signifie que pour les faveur de hommes, l'homme, hein. voilà, c'est une hérésie. Ok, d'accord. Le patriarcat fait du mal à tout le monde. C'est juste que, en fait, Est-ce que je je pense peux qu'il a répondre? rebondi parce que tout à l'heure, quand on a employé le terme de patriarcat, on a vraiment mis en avant le fait que le patriarcat Et pensé pour les hommes par les hommes. Et ça défavorisait la femme. C'est ce qu'on. Bien sûr, et Toujours pas. c'est un Quand c'est tu un as fait, dit ça. patriarcal tout à l'heure là, j'ai rebondi parce que je voulais dire que la société n'est pas patriarcale. C'est c'est une ineptie pour moi qu'on répète. J'ai déjà entendu le propos de dire que, que la société patriarcale fait du mal aux hommes aussi, puisque quelque part on veut dire que l'attente justement que le patriarcat européen, on est d'accord, a mis sur la majorité des gens, parce que voilà, pour lui, comme dans le concept de Rome, en fait, il est dominant même sur l'homme aussi. L'homme noir, l'homme blanc domine l'homme noir. Donc c'est une femelle en gros à Rome. Donc dans l'histoire. Donc cette chose-là est un peu, c'est un peu élargi. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont sous le capitalisme, qui sont sous cette situation-là, ne vivent pas ce qu'on appelle le patriarcat de la même manière. Et peut-être là, à ce moment-là, oui, on vit quelque chose. On peut essayer de dire que les hommes vivent un tort. Mais ce que j'ai pu observer en tant qu'observateur social, c'est que c'est plus une société gynocentrée. Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est de protéger la femme, c'est de faire que la femme a raison. Ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, c'est pour les femmes. On porte le monde sur notre dos. C'est pas pour sauver les hommes, c'est pour sauver les femmes. Donc, à la base, jusqu'à maintenant, tout ce que j'entends, c'est les propos qui sont, voilà, c'est limite, je dis pas ça méchamment, mais c'est une manière que j'entends ça des fois, c'est du vomi. Ces gens, on répète ce que ces gens-là ont dit, mais on n'est pas allé faire les recherches, on est resté en surface. C'est clair. Donc, Est-ce que tu peux donner ton avis? Mais vas-y. Tu n'as pas dit, t'as dit pourquoi tu es resté debout, mais tu n'as pas dit ce que tu penses. Ah oui, alors je pense que les femmes ont 1000 raisons de faire des enfants. Évidemment, il y a cette idée de l'amour et du fruit de l'amour. Il y a bien sûr cette idée de, comme je le fais et que je maternité, forme, tout il y a simplement. ce De besoin, maternité. cette envie, ce besoin de maternité. Il y a l'horloge qui... Biologique, naturel, c'est ça. Tuc. Il y a l'idée de fonder une famille et effectivement de vouloir sans la personne. tenir. Non, je parle avec. Oui, avec je parle garder la personne. Du cadre normal, de on va cette dire. possibilité aussi de Mais si femme la qui fait un personne ne enfant. veut pas. Oui, mais c'est plus fort qu'elle, en fait. Elle te dit que ça J'essaie devient pas un de comprendre besoin. pourquoi c'est Ça plus devient fort besoin. qu'elle. Mais C'est l'enfant, en fait, au milieu, on est d'accord? Est-ce que je peux Mais aller pourquoi au bout de mon énumération? Oui, mais j'essayais d'entendre ce que tu disais. D'accord. Ce que j'ai précisément sur ce point-là, je parle des femmes qui vont bel et bien faire un enfant pour garder la famille. Et donc, dans ce cas-là, pour garder un homme.
Mais c'est une des 1000 possibilités que je suis en train d'élaborer. Pour garder un homme. Oui, ça arrive aussi que ce soit pour garder un homme. Oui. Non, je veux dire, comme la question c'était pour garder un homme, c'est une des possibilités de pour garder un homme, c'est ce que je veux savoir. Oui, bien sûr que c'est une des D'accord. possibilités. Tu de peux pour me garder donner un homme. tu peux étoffer un autre exemple, par exemple? De pourquoi Pour garder un homme, pourquoi elles prennent l'enfant pour garder l'homme? J'ai pas compris. En fait, c'est ça la question, c'est... La question de Jim Est-ce Lawson, que- à l'instant, c'est mon avis de pourquoi les femmes font des enfants. Et c'est à ça que j'étais en train de répondre. Non. La question qu'on vient de me Non, poser. c'était pas la- Non, la question qu'il vient de me poser à Sa moi. position. Par rapport à la position, Par rapport à l'affirmation. Oui. Par à rapport à l'affirmation, qu'est-ce ce qu'elle en qu'elle pense? pense à l'inverse. Ouais, Oui. c'est parce qu'elle n'est pas d'accord, Attends. c'est qu'est-ce qu'elle pense, pourquoi, qu'est-ce qu'elle pense en fait Voilà. de l'affirmation et qu'est-ce Comme elle était la pense. seule à... Voilà. Effectivement, j'ai été Merci. focalisé sur les enfants. J'ai bien senti ça. Et par rapport aux recherches que tu disais qu'on n'a pas Faites, que qu'on n'a pas souvent faites. Non, ces j'ai personnes pas ne l'ont dit pas j'ai dit que les en gens n'ont général. pas fait. J'ai dit j'entends beaucoup l'histoire du patriarcat Mais que- être vomi, Mais, que c'est une histoire de surface. mais non, mais tu as dit que les personnes ne font pas de recherche. C'est ce que tu as dit. J'ai dit que les personnes ne font pas de recherche. t'as dit ça. Mais après, J'ai généralisé ça. Ouais. ok. Mais Ok. après, quand tu regardes avant, il y a des milliers d'années, avant le patriarcat, il y avait le matriarcat. C'est-à-dire Jamais que seul. et en plus ça reste encore en Afrique, donc c'est les femmes qui dirigeaient, qui prenaient des décisions, mais quand je reviens avec le côté énergétique, il y avait beaucoup d'écoute, il y avait beaucoup de sagesse. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de guerre. C'était pas de l'action, c'était de la diplomatie, de l'écoute, de l'échange. Exactement, Une exactement. ère particulière, un exemple. Le temps d'Égypte. Bah, L'Égypte, c'était les deux, c'était pas un seul. Mais il y avait Non, du c'était matriarcat. les deux. Mais C'était encore les deux. aujourd'hui, il y a du Non, matriarcat. j'ai dans j'ai les pas dit qu'il n'y a cultures. pas. C'est là encore, comme j'ai fait la recherche sur ça aussi, c'était les deux. Du coup, pour toi, il y a patriarcat et jamais- matriarcat. de- Non, j'ai pas dit Et que ça aujourd'hui, n'existait pas Tu seul. as dit qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, le patriarcat, c'est du vomi. Alors, Est-ce que c'est vraiment ce que tu j'ai penses? dit, oui. C'est que, en fait, aujourd'hui, on est dans une société gynocentrée. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai dit que le patriarcat, pour moi. Et c'est quoi du patriarcat pour toi? Alors, peut-être ce que je vois qui est despote, qu'on a vécu, du moins même pas qu'on a vécu, que les Français ont eu peut-être, c'est-à-dire sur l'Europe, vraiment comment l'Occident s'est assis sur leur peuple. Peut-être que ça, c'était despote, c'était du despotisme, c'était du patriarcat. Maintenant, le patriarcat ne fait pas de compromis comme on est en train de faire, justement comme je te rejoins. Effectivement, le côté diplomate qu'il y a dans la politique, Oui, c'était c'est moi un tout seul. côté matriarcal. Et dans le principe même de dire avant pour l'Égypte, en fait, et je vais chercher tout de suite après peut-être le truc pour te montrer, c'était les deux, c'était patriarcat et matriarcat d'ailleurs parce que justement même les rois, les pharaons, sur leur coiffe, l'intelligence ça représente la femme. Ça représente la sagesse, justement. L'Uraeus, le serpent, représente l'homme, du moins l'érection. Et la coiffe elle-même représente la femme, le cerveau de la femme. Et ça a toujours été genre matriarcat et patriarcat ensemble. En Donc, parce que collaboration. Timoun pas qu'à fait sans maman, sans papa. Et c'est pour ça que moi je fais la différence entre hommes et femmes et que je parle d'énergie parce que ce sont des énergies qui vont ensemble. En tant Oui, je suis qu'homme, d'accord, on a énergie complémentaire. féminine et énergie Totalement. masculine. Oui, je suis d'accord. Quand on est dans Valide. le repos, on est dans l'énergie féminine. On Valide. est dans l'écoute, on laisse l'autre prendre la place, on est dans l'être au lieu du faire, au lieu du avoir. C'est une énergie. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, moi, je pense vraiment qu'il y a le côté patriarcal parce qu'on est dans le faire. On n'est pas dans D'accord. l'être. On n'est vraiment pas En dans fait, l'être. pour toi, ça se retranscrit Voilà. comme ça. Je Le dirais que c'est une capitalisme, c'est une caractéristique, de alors. l'action. C'est du faire et du Exactement. Ok. De faire, de la voir. Je de dis la pas que ça matérialiser. n'existe pas. Exactement. Le pire, Exactement. c'est ces choses-là Je existent. voudrais t'entendre parce que je vois que tu bouillis un peu. Je me dis pour. Ah, c'est ça. Tu vois? D'accord, mais on n'a pas entendu Lauriane sur la question tellement. Hein. Elle a Oui, elle a parlé en premier. Alors. C'est-à-dire que comme on n'a pas beaucoup de temps, là, je pense que ce que j'adorerais, c'est prendre une série d'encyclopédies et regarder ensemble toutes ces questions qu'on est en train d'affirmer, comme si, voilà, comme si nous étions des experts à Sibithana. C'est ça. Moi, je ne suis pas une experte de l'histoire du Kibitaine, pas du tout. Mais je suis plongée en ce moment, et depuis quelque temps, dans qu'est-ce qu'on vit concrètement en Guadeloupe ces jours-ci.
qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qu'on regarde et comment on se parle, les hommes et les femmes, comment est-ce qu'on s'écoute, comment est-ce qu'on se laisse l'espace de la parole, comment est-ce qu'on s'enlève l'espace de la parole et comment effectivement des hommes souffrent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus, que des femmes souffrent parce qu'elles ont l'impression de se débattre dans des trucs et qu'on ne les entend pas et qu'on ne les voit pas, comment de fait on retrouve plein de gens derrière les barreaux, plein de gens dans un cimetière parce qu'il y a toutes ces énergies là qui viennent se battre les unes contre les autres et que l'espace de l'écoute n'existe pas, que l'espace de s'entendre n'existe pas, l'espace de construire ensemble n'existe pas et que moi je reste persuadée que la société, alors la société qui est là ou là, mais qui est formée de chacun d'entre nous, véritablement, que la société ne nous dit pas attendez, peut-être qu'on peut essayer d'imaginer le truc pas la notice, différemment. ouais, ce que tu veux. Non mais il y a ni la notice. Et il y a qu'à tu vois, la notice c'est un petit peu Yo de... ou la société, s'il te plaît. C'est nous, je viens de dire. Elle est constituée de On nous. s'appelle Yo nous-mêmes. Oui, on peut s'appeler Yo nous-mêmes parce qu'on n'est pas toujours dans le même. On n'est pas toujours aux mêmes espaces au même moment. Je veux dire, je suis pas au gouvernement. Je vote pour que le gouvernement soit. Je ne suis pas publicitaire, mais je vais aller regarder et avaler telle ou telle publicité. Donc je fais partie de ce système. Voilà, je véritablement, je nourris le système et je me nourris du système. On a le choix. Bien sûr, on a le choix. C'est ce que je te dis. Je choisis de regarder la le publicité. système, ou la pas. société, Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jefferson? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 15 minutes. Jefferson nous a fait comme dans Fort Boyard. La clé, non! Laisse la clé! C'est pas la peine! Je suis lessivée! Ils ont twisté là. Oh my god. Je suis lessivée. On a Je un pense after. que dans nos cerveaux, qu'on entend On a un depuis 15 minutes, after. mais non. Alors, En chant. Un after. pour finir, là, on a vraiment émis des affirmations. Affreuse. Il y avait des pour, il y avait des contre, c'était affreux, mais il y a plein de choses que finalement on a été d'accord. Oui. Donc je veux qu'on résume ce que vous avez justement été enrichi, ce que Ok. vous ont apporté et ce que eux vous ont apporté, sur quoi on a été d'accord. D'accord. Et on va rester sur ce qu'on a été d'accord et de façon très courte, sur quoi avez-vous été d'accord finalement dans cette discussion. Le dernier débat. Tout. Tout, je suis. Ouais, sur tout, On a sur été l'ensemble. d'accord. On Ouais. a tout. Oui, non. Non. En général, Dans l'ensemble, général, toi, tu estimes qu'on a été d'accord sur quoi? Sur le dernier débat. Non mais donne plus de précision. Par exemple, tel argument, je me rappelle de tel argument, on a été d'accord et voilà. Sur le fait que les hommes ne s'expriment pas assez dans cette société, ouais, je pense qu'on a été assez d'accord sur ça. Qu'il y avait un manque de communication et d'intelligence émotionnelle, dira-t-on, parce que c'est la société aussi qui est comme ça. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a été plus ou moins d'accord sur ça. Je te rejoins. C'est-à-dire qu'on est d'accord parce qu'on a quand même fait une forme de diagnostic pour comprendre pourquoi l'homme ne s'exprime pas. Donc on a bien compris que ça vient de l'éducation, homme, papa, maman. On a Même été. il a parlé du novembre bleu et moi j'étais pas. Voilà, tu vois, je pense qu'effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est tout un travail individuel, hein, c'est-à-dire l'homme comme la femme doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des affirmations que nous avons fait aujourd'hui, qui me semble plausible, de prendre nos responsabilités de manière à pouvoir équilibrer les choses, tout simplement. Aujourd'hui, si un homme n'arrive pas à s'exprimer, je pense qu'il faut qu'il puisse trouver l'espace, la safe place, pour pouvoir le faire, d'accord ? Être en mesure de s'exprimer et être en face de quelqu'un qui aussi a l'intelligence émotionnelle, si on peut résumer ça aussi, pour entendre et comprendre qu'effectivement ce n'est pas une question de rivalité ou de VS, mais une question de complémentarité tout simplement. Tu m'as regardé en disant VS, tu vois, t'as vu? Il faut faire attention, donc... VS, trop VS. Pardon, continue. Je suis d'accord. Ouais. On a été d'accord. En général, hein, j'ai trouvé, même s'il y a vraiment peut-être des détails sur lesquels on a nos divergences, sûrement des ressources différentes, c'est normal. Et c'est surtout... j'étais d'accord avec vous deux, vous avez des propos plutôt enrichissants. Pour moi, c'est pas comme si tu n'as rien dit voilà, tu t'es exprimé, ce que tu as dit, j'étais d'accord aussi sur les parents. Donc, du moins sur la raison de pourquoi les femmes gardent des enfants. Et puis voilà, je pense que je finirai avec ce que Madame Napri a dit. J'apprécie le fait qu'on se donne l'espace.
qui est l'espace où on a... En fait, c'est moi aussi, je trouve ça super beau. Elle l'aurait pas dit, c'est exactement ce que j'aurais dit. Je trouve ça super beau que ce qui se passe en ce moment pour nous, c'est de se donner l'espace pour parler, d'embêter que on pas capable d'aller avant, et ça nous donne des réponses. D'accord. Oui, On est tout à fait d'accord. C'est ça. La même chose, enfin, je nous trouve Pareil. très... Pareil. De ouf. Je nous trouve plutôt conscients et je suis contente de voir en fait l'évolution de notre façon de penser, de notre raisonnement et de notre ouverture d'esprit, parce qu'à une époque ça n'aurait pas été possible de faire ce genre de... Et je pense que l'échange va aider énormément de personnes. Exactement. Et on s'est rejoint sur les choses, on a apporté des nuances. Je trouve que c'est important et super bien que chacun ait apporté une nuance, même si les affirmations étaient faites pour justement cliver, mais on a chacun apporté la nuance et je pense que c'est ce qui a fait... il y avait une cohésion malgré le fait qu'on expliquait de façon différente. On avait des positionnements différents au départ, mais on se rejoignait et on se disait, oui, ça. Donc moi, je suis super contente. On se donnait de l'espace, comme dans un couple, on donne l'espace, les safe places, et on doit se donner de l'espace pour nous de s'exprimer honnêtement. Comme ça, on donne aux autres la même chose. C'est invitant, en fait. Il me semble qu'on a été d'accord pour systématiquement comprendre qu'on n'est pas dans du manichéisme et du noir-blanc, homme-femme et de la guerre et du contre. Il me semble qu'on est d'accord sur ça. Et à mon sens, c'est le plus important. Parce que je crois qu'on a commencé par parler des réseaux. Et d'ailleurs, le truc sur lequel on a vraiment été d'accord, c'est l'histoire des hommes princesses. Oui. Je suis très contente de voir. Je suis très contente que nous puissions collectivement là nous rendre compte que nous ne pouvons pas cracher si propre nos mains. Moi, ça me pose un problème. Donc de la même façon que... Mais il n'y a même pas à nous féliciter. Je veux dire, on ne peut pas cracher sur nos propres hommes. C'est pas possible. Et de même que je refuse qu'on s'imagine pouvoir cracher sur nos femmes. C'est pas... Voilà, donc il y a beaucoup de féministes sur les réseaux. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Il y a beaucoup de féministes Non, sur les réseaux. c'est tellement quelque chose. Les gars, c'est tellement tout, c'est quand même incroyable ça. On peut pas comprendre. Je donne à Loyal, je finis. Royal. Bref, nous sommes donc d'accord sur le fait que bien que les réseaux aient envie de toujours, comme les questions d'aujourd'hui là, de toujours cliver les choses, on ait suffisamment d'intelligence pour ramener de la nuance. En cas pensé, c'est important. Du coup, moi je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. On a été d'accord sur pas mal de choses, même si au départ il y avait des divergences, il y avait des nuances, etc. Mais au final on se rejoignait toujours. Donc on a su faire preuve de cohésion, comme a dit Priscille. Donc moi j'apprécie. Ok, nice. Et on ne reviendra pas la prochaine fois, ok?